Salut à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver donc pour le Retro Movies numéro 48. Et oui, on continue donc avec cette rubrique vraiment qui me tient beaucoup à cœur et pour lequel j'ai le plaisir de vous présenter des films de genre, de genre vraiment très différents bien sûr, que ce soit l'action, l'aventure, le fantastique, la science-fiction et tout ce qui va avec donc les films de genre évidemment, puisque c'est ici je parle au moins par exemple de films sociaux, etc., de films je dirais qui représente la réalité. Le cinéma, c'est avant tout pour moi une forme d'évasion et je tenais donc à vous présenter des films où j'ai eu à chaque fois l'impression, en tout cas, de m'évader un minimum quand je les regardais. Et ce soir, j'ai choisi donc la thématique de la science-fiction, puisqu'elle est très importante également dans le cinéma de genre. Et je vais vous parler donc de ce film Silent Running, qui est un film que je trouve absolument génial d'un point de vue esthétique, d'un point de vue formel aussi, je veux dire, surtout par rapport à ce que les techniques en tout cas développées par le réalisateur Douglas Trumbull, puisque ce monsieur qui est décédé en début d'année, donc avait participé bien sûr à les principaux effets spéciaux visuels du 2001 de Stanley Kubrick. Et c'est pour ça que je tenais donc aujourd'hui à vous parler de son premier film, puisqu'il en a réalisé 2 dans sa carrière. Le deuxième, j'y reviendrai également plus tard, c'est Brainstorm. C'est donc, avant d'être réalisateur de Douglas Trumbull, qui a réalisé ce film, c'est avant tout donc un créateur d'effets spéciaux visuels. Il a travaillé sur des films comme Star Trek en 79, des Blade Runner en 82, et puis on peut ajouter aussi à sa filmographie juste un instant, je regarde ma note. Oui, il a également travaillé donc sur Le Mystère Andromède de Robert Wise, Rencontre du troisième type de Spielberg et Tree of Life, un de ces derniers de Terrence Malick. Donc ce film, pourquoi je tenais à revenir dessus, Silent Running, je vais d'abord vous parler de l'histoire. Donc on est dans le futur, évidemment, ça se passe dans l'espace. La Terre est dévastée par un désastre écologique. N'a plus de ressources naturelles donc pour survivre. Donc la végétation elle a presque totalement disparu. À bord du transporteur spatial Valley Forge, une équipe de chercheurs donc de 4 personnes cultive des forêts et de nombreuses espèces végétales sauvées de la catastrophe. Notamment donc le botaniste Freeman Lowell joué par Bruce Dern, excellent acteur, sur lequel je reviendrai également. Donc ce Freeman Lowell donc, s'occupe avec passion de l'entretien des serres géantes avec l'aide de robots, des petits drones, en fait, qui s'appellent Yue Dewey. Alors quand pour des raisons économiques, donc l'ordre leur est donné de détruire les cultures et de ramener leurs vaisseaux, parce qu'il y a 4 vaisseaux donc en orbite autour de Saturne, donc Freeman, le botaniste, s'y refuse totalement. Il décide de tuer les 3 membres de l'équipage et mettra tout en œuvre donc, pour sauver la dernière serre de la destruction et prendre le contrôle du transporteur. Voilà, pour en tout cas préserver ce qui reste de la faune et la flore. Pourquoi ce film est important ? Parce que évidemment, il fait appel, je dirais, vous voyez, c'est un film visionnaire aussi, un peu comme quand on avait parlé de Soleil Vert. Pourquoi ce film est important ? Parce que tout simplement, il relate aussi le danger qui nous guette, c'est-à-dire notre planète est en train petit à petit donc de changer, je dirais, de climat. Le réchauffement climatique est bel et bien là. Donc vous le vérifiez, chaque année il fait de plus en plus chaud. Et vous voyez, ça peut aussi atteindre à notre propre survie sur la Terre. Donc on pourrait très bien, encore une fois, imaginer que ce film est quelque part aussi lui visionnaire dans ce qu'il montre. Et c'est pour ça que je suis vraiment très impressionné par, je dirais, la thématique du film. Pour l'époque, puisque c'est un film qui anticipe quelque part ce qui pourrait très bien se passer dans un futur pas si lointain que ça, si on ne fait pas attention à notre existence sur notre bonne vieille Terre. Donc le film Silent Running, c'est donc le premier film de Douglas Trumbull. C'est un film déjà esthétiquement, je dirais, très réussi au niveau du design des vaisseaux, de vraiment cette serre gigantesque donc, qui fait office de préservation de la nature. Et puis vous avez ce botaniste excellent joué par Bruce Dern, donc, qui est totalement habité par sa passion de botaniste, et qui lui fera tout bien sûr pour que
que le vaisseau, le transporteur dans lequel il a été donc envoyé en mission, perdure et surtout sauver les espèces qu'il entretient vraiment avec passion, avec l'aide de ces robots. Et donc ça comprend bien sûr des plantes, des fleurs, une sorte de forêt végétale, etc. Enfin vraiment, il consacre sa passion à ça, et donc il en viendra même jusqu'à, bien sûr, quand l'ordre est donné justement de revenir et de détruire ce qui reste, parce que les humains ont sans doute décidé de se passer justement de ce qui reste de la faune et la flore à travers ces je dirais, grandes serres qui sont dans l'espace, et on trouvait un moyen, disons, plus totalement différent pour survivre en fait, mais justement le paradoxe, c'est que justement le scientifique en question, joué par Bruce Dern, estime que lui la vie mérite de continuer quel qu'en soit le prix. Et pour ça, il fera tout, et donc c'est un film qui est, je dirais, très intelligent en tout cas sur sa thématique. Je voudrais vous dire aussi également que donc l'acteur principal, hein, c'est vraiment le personnage du botaniste, hein, joué par Bruce Dern, puisque les 3 acteurs en tout cas qui sont dans le vaisseau disparaissent assez rapidement quand même de l'histoire. Et on va se concentrer vraiment sur la survie. En tout cas, les seuls compagnons qui restent avec lui dans le vaisseau, ce sont les petits robots, les drones. Et ils vont l'aider, ces drones aussi, donc à cultiver la terre, enfin, je veux dire, tout ce qui reste de vivant encore dans ce gigantesque serre qui est situé donc sur ce vaisseau. Et en fait, il va donc être question ici de survie vraiment de ce qui représente, je dirais, un souvenir d'une planète où on avait de l'oxygène, la Terre, et en fait, lui, il peut pas imaginer un seul instant qu'on puisse avoir envie de détruire tout ça. C'est pour ça qu'il rentre vraiment en révolte contre les instances qui sont restées sur la Terre et qui vivent vraiment différemment sur Terre, et qui donc décident aussi de l'impressionner, en fait de lui dire d'obéir donc à cette vindicte, de supprimer donc à cause de raisons économiques, hein, je le répète, de détruire ses cultures, de ramener le vaisseau, hein. Voilà. Et c'est vrai que l'intérêt de ce film, c'est de se poser beaucoup de questions sur justement pourquoi justement sur Terre la végétation a presque totalement disparu, comme je l'ai dit, et voilà quelles sont justement les possibilités je dirais de préserver en tout cas un semblant de vie qui peut renaître quelque part sur une lointaine planète, puisque le but de ces vaisseaux, c'est aussi de peut-être justement aller vers une planète inhabitée où la vie végétale en tout cas pourrait renaître. C'est pour ça que lui, en tout cas le botaniste, hein, joué par Bruce Dern, imagine qu'il peut vraiment faire quelque chose pour que la vie soit préservée. Et donc lui, son but, c'est de vraiment tout faire pour justement ne pas obéir aux ordres, et puis continuer tranquillement son train de vie dans son vaisseau, à entretenir ses plantes, la flore et la flore et la faune en fait. Enfin la faune, quand je parle de faune, c'est vous n'avez pas bien sûr d'espèces animales, hein. Je parle uniquement d'espèces, excusez-moi, d'espèces végétales, hein, dans la flore évidemment, puisque c'est vraiment une serre vraiment qui ne contient principalement pas de vie animale, hein, évidemment, puisqu'on est dans un vaisseau dans l'espace, donc c'est vraiment une sorte de, je dirais, de vie végétale avec toute une serre qui contient carrément des plantes gigantesques, des arbres magnifiques, etc. Et puis voilà, donc le sujet est vraiment fort. C'est un film qui dure pas très longtemps, il dure 1h30 à peine, mais franchement ça remplit l'essentiel. Ce qui est étonnant, c'est que le scénario et donc le scénario provient de Derek Washburn, Steven Bochco et surtout Michael Cimino, qui est quand même un réalisateur connu pour ces 2 superbes films que sont Voyage au bout de l'enfer et La Porte du Paradis, entre autres.
Mais voilà, donc c'est vraiment un film qui, je pense, peut vous interpeller, vous parler. Un film qui fait appel, à, je dirais, encore une fois, à ce qui reste de l'humanité, de pouvoir justement vouloir préserver en tout cas les nombreuses espèces végétales qui, qui ont survécu à la catastrophe qui a eu lieu sur Terre. Donc vous doutez bien que le fait d'entretenir avec passion ces serres géantes, telles que le botaniste donc Freeman Lowell, joué par Bruce Dern, le fait dans le film, c'est quand même un but louable, un but vraiment intéressant. Et voilà, donc moi je dirais que aussi ce film a eu d'excellentes critiques, hein. Et puis il s'impose aussi comme un voyage de science-fiction en fait qui travaille sur les personnages. Non, bah, entre autres, hein, il y a une certaine poésie dans le film, une ambiance mélancolique. Donc voilà, le personnage bien sûr du botaniste hein, que tient excellemment donc Bruce Dern dans le rôle. C'est un film qui n'est pas justement... c'est un film de science-fiction qui est plutôt intimiste, puisque donc c'est un voyage justement qui vous emporte vers quelque chose, vers justement l'image d'un personnage passionné par ce qu'il fait, qui vit dans l'espace et qui donc veut sauver ce qu'il reste de cette espèce végétale pour ne pas la voir disparaître à tout jamais en fait. Et le film donc n'a pas eu de succès en salle. Par contre, il a une très bonne appréciation critique. Et c'est vrai qu'il y a un côté dramatique, bien sûr, dans le film, avec une fin assez justement surprenante. Je n'en dirai pas plus, je n'ai pas envie de dévoiler la fin. Et voilà, donc... il faut savoir aussi que les petits robots assistants hein, qui apparaissent dans le film donc, ont beaucoup marqué les esprits aussi à l'époque. Parce que vraiment, on a vraiment l'impression qu'ils sont vivants, quoi, comme des R2D2, etc. Pour prendre un parallèle, par exemple, de ces petites créatures, en effet, qui se tiennent compagnie, en fait, hein, qui sont la seule compagnie, en fait, du botaniste. Et puis voilà, donc les effets spéciaux aussi de Silentronix sont vraiment incroyables pour l'époque, en tout cas, en 72. Hein. C'est pas pour rien, d'ailleurs, que Kubrick avait fait appel 4 ans plus tôt, donc à Douglas Trumbull pour 2001. Je vais également vous passer un petit peu quand même, pour vous donner un peu, je dirais, l'ambiance du film, ces images que je trouve importantes. Alors, juste un instant. Voilà. Donc, Silent Running, c'est donc l'histoire, si vous me permettez... Attendez, je vais juste couper le son, parce que sinon ça va vous embêter. Voilà, donc Silent Running, c'est aussi donc l'histoire donc, de cette personne qui n'accepte pas en tout cas la fatalité, ce qu'on peut lui imposer. C'est-à-dire que vraiment la faune et la flore, surtout les espèces végétales disparaissent de toute vie en fait. Puisque évidemment c'est tout à fait logique d'ailleurs la façon qu'il a de penser, puisque si vous n'avez plus de vie végétale sur une quelconque planète à reconquérir, ça va être difficile de pouvoir tenir longtemps. Et c'est pour ça que la décision quelque part des instances dirigeantes de supprimer en fait ces vaisseaux. Donc il y en a 4 au début, je crois, qui tournent autour de Saturne. Il y en a 3 qui sont détruits. Puis lui, bien sûr, sauve le dernier. Et d'ailleurs, le titre français du film, à la base, c'était « Et la Terre survivra ». Vous voyez ? Ça veut bien dire ce que ça veut dire. La Terre survivra, justement, si on laisse la possibilité à la flore d'évoluer, de continuer de grandir, puisque, évidemment, vous plantez une plante, un arbre, il va pousser, puis il va donner d'autres graines. Enfin, vous semez des graines, et puis vous allez voir que tout ça va prendre vie, et ça va se propager, évidemment. Et donc, tout le but dans ce film, c'est d'avoir un thème écologique très fort, une thématique vraiment intéressante, novatrice, qui montre que il y a des choses à ne pas faire, c'est-à-dire détruire
justement ce qui nous reste comme espoir si dans le futur on devait vraiment avoir un désastre écologique. Et donc de tout faire aussi, quelque part, comme je l'ai dit, c'est visionnaire comme film, puisque de tout faire pour que, je veux dire, la vie soit préservée, la vie végétale. Donc c'est un film excellemment bien fait, vraiment qui a des bonnes scènes vers la fin à suspense, on peut le dire, et puis je vous réserve la surprise aussi, bien sûr, du final. Mais franchement, c'est un film qui touche, c'est un film de SF écolo un peu. Certains diraient peut-être qu'il a un peu vieilli, mais moi je trouve qu'il est toujours en tout cas impressionnant en termes d'effets spéciaux. C'est un film qui a acquis également le statut de film culte avec le temps. Donc je disais que le scénario pour moi est très bien écrit. Le film donc montre par sa thématique de science-fiction écologique que donc le sujet est assez original, sort du lot habituel. Donc voilà, c'est aussi l'histoire d'un scientifique passionnant à suivre. C'est un film, comme je l'ai dit, qui laisse aussi place à la psychologie du personnage. À l'IA aussi, l'intelligence artificielle des drones qui l'accompagne. Voilà, c'est un film aussi, comme je dis, que je voulais remettre en lumière parce que je trouve qu'il est injustement mésestiné et incompris. Parce que, encore une fois, je pense pas qu'une thématique pareille, alors qu'on devrait pourtant, vu ce qui se passe sur la Terre, se poser les bonnes questions et peut-être faire des films qui touchent à cette... Ça aurait dû être refait depuis bien longtemps après Silent Running, parce que le film date de 72. Et là, on a abordé, je dirais, vraiment un mélange justement de vraiment très judicieux entre la science-fiction réaliste, hein, vous voyez, avec une possibilité évidemment que dans le futur, cette chose aussi, dans le lointain futur, ou peut-être pas si loin que ça en fait, comme j'ai dit, puisse arriver. Et donc voilà, c'est vrai que il y a une thématique vraiment qui est intéressante. Voilà, c'est ça. Quand vous voyez que la végétation n'existe plus sur Terre, qu'elle peut être préservée dans d'immenses vaisseaux comme dans ce film, et puis qu'un jour leur destruction est ordonnée, il faut, comme le botaniste, décider, il prend la bonne décision de préserver à tout prix cet univers. Voilà, donc c'est un film d'anticipation, moi je dirais, c'est de la science-fiction qui est proche de l'anticipation quand même, avec une thématique donc écologiste assez poussée. Puisque sur Terre, donc, la société, justement, on vous dirait que justement, si elle veut se débarrasser, en tout cas, de ce qui reste de la flore, c'est parce que donc ils ont créé une société parfaite, mais le problème, c'est que la nature en a fait les frais, et donc faut-il conserver donc un ordre social établi ou revenir en arrière? Donc voilà, le film propose, comme je dis, moi je pense des réflexions intéressantes. C'est pour ça que je le trouve vraiment, il est intéressant qu'aujourd'hui je vous en parle et que vous ayez vraiment la possibilité de le découvrir. Avec un personnage donc principal qui vraiment met en avant, avant toute chose, la préservation des espèces qu'il entretient. Voilà, avec des décors très réussis. Peut-être que, on va dire que sur 1h30, en tout cas, le rythme peut paraître un peu contemplatif parfois sur certaines scènes, mais franchement, c'est pas gênant. Parce que je trouve que là, Douglas Trumbull, il maîtrise quand même son sujet. L'histoire est quand même très intéressante, très passionnante. On a envie d'accompagner ce personnage, on s'y attache. On a envie de rester avec lui, de voir comment il va faire pour préserver justement le dernier vaisseau qui contient des espèces végétales. Et peut-être atterrir sur une planète où il pourra, je dirais, replanter et donner vie justement de l'oxygène à une planète. Grâce à la vie végétale. Voilà, donc c'est une thématique forte quand même. Hein, voilà, c'est bien que Douglas Trumbull, donc pour un premier long, donc réussisse quand même à avoir créé cette histoire, enfin imaginer cette histoire qui est vraiment, passionnante, parce que moi je trouve que c'est vraiment un film très très beau, très poétique par moments, avec une belle chanson aussi de Joan Baez qui illustre le film au début ou à la fin, je sais plus.
Et voilà quoi, donc vraiment ça mérite le coup d'œil. C'est un film, d'ailleurs je vais vous mettre la chanson pour finir de John Baez, qui est une très très belle chanson. Et voilà, donc tout ça pour dire que ce film pour moi est vraiment un film qui a toute son importance et toute sa place dans ce Retro Movies. Encore une fois un film, je dirais un peu mésestimé, oublié dans la science-fiction, c'est bien dommage. Mais en tout cas, il a vraiment quelque chose de fascinant. Je le dirais sans détour, ce film a quelque chose de fascinant. Et voilà, donc c'est un film qui peut rappeler, justement comme je l'ai dit au début, par son côté anticipation soleil vert, pour la préservation de quelque chose, justement de faire attention à préserver les espèces végétales qui nous donnent des fruits par les arbres, justement des nutriments, etc. pour l'être humain. Et donc voilà, l'homme y est décrit comme un destructeur aussi responsable dans ce film, c'est ça aussi. Un enfant gâté qui n'a pas conscience de l'importance du vivant, dont justement lui, le personnage de Bruce Dern dans le film, se rend compte de l'importance de garder justement la vie végétale à tout prix. Voilà, donc c'est vraiment un film qui a son importance, qui, je vous dis, a une thématique très forte quand même. J'ai parlé des chansons, d'une chanson de John Baez que je vous mets d'ailleurs ici à écouter, mais il y en a une deuxième, je crois, il y en a une au début, une à la fin, en tout cas, deux belles chansons. Ça donne aussi donc un côté poétique. Le film, malgré tout, a un côté assez pessimiste quand même, sur l'humanité, sur justement encore une fois l'image de ce qu'on laisse à notre bonne vieille terre, à cause de décisions vraiment à l'emporte-pièce qui aboutissent à des catastrophes naturelles et qui fait que ça crée des désastres écologiques. Et puis, vous voyez, donc c'est bien pour ça que même quand on a encore un dernier semblant d'espoir pour la survie, je dirais, des espèces végétales, on veut les détruire. Donc lui, Bruce Dern, va essayer d'aller contre ça. Et puis en fait, c'est peut-être plus lui s'il trouve vraiment la solution pour s'en sortir ou pas à la fin, qui réussira donc à relancer, je dirais, la machine végétale pour que sur une planète, peut-être, après c'est libre interprétation au spectateur d'imaginer ce qu'on veut, de redonner vie à une planète. Voilà. Donc je voulais donc terminer sur ces mots, plein d'espoir, en disant que ce film fait réfléchir, encore une fois. Je vous mets souvent des films qui font réfléchir sur le propos, le sujet, et voilà, il est important de vraiment connaître ce film, de le faire partager, vraiment, parce que pour moi il est essentiel, encore une fois, par son message. Voilà. Je terminerai là-dessus. Je vais vous laisser donc sur cette note, je dirais, très positive, d'espoir, d'un futur, on va dire, qui retrouve vraiment, je dirais, la vie pendant très longtemps. Grâce, entre autres... Alors, je me suis trompé, oui, il y a un aigle, il y a quand même la flore. C'est pas seulement la faune, mais la flore. Parce que ça fait longtemps que je l'avais vu dernièrement au Silent Running. J'avais oublié, et je pensais qu'il n'y avait que des espèces végétales, mais il entretient aussi un peu d'espèces animales, notamment un aigle qu'on a vu voler avec lui. Voilà. Donc, je vous remercie en tout cas d'avoir écouté, et j'espère vous avoir donné envie de voir ce film, pour ceux qui ne l'auraient pas encore découvert. Et puis, j'espère que vous aurez l'occasion de... Pardon, je remets juste ce qu'il faut. Que vous aurez l'occasion de le découvrir très vite. Et n'oubliez pas le pouce bleu, abonnez-vous, likez, etc. Soutenez la chaîne, c'est important, comme je le dis. En tout cas, merci de m'avoir écouté. On se retrouve très prochainement donc pour toujours, comme... on approche du 50e Retro Movies d'ailleurs. Et je continuerai donc à vous parler de pépites comme ça du cinéma de genre. Autant que faire se peut. Et puis le quartier interdit reviendra, ainsi que donc la prochaine émission donc sur
La carrière de George Romero, cinéaste américain excellent qui nous a donc donné un chef-d'œuvre du cinéma. Entre autres, bien sûr, son plus connu, La Nuit des Morts Vivants. Mais pour l'heure, foncez, voilà, dès que vous pouvez voir Silent Running qui existe dans une superbe édition. Vraiment, une superbe édition Blu-ray. Donc je vous invite vraiment à le découvrir parce que le coffret est très beau et puis il y a des bonus excellents dessus. Notamment une interview de Douglas Trumbull et puis aussi de la création des effets spéciaux, etc. pour ce film. Merci à tous, je vous dis à très bientôt pour un prochain Retro Movies. D'ici là, vive le cinéma de genre et à très vite, bye bye.